Bien, bonjour, je m'appelle Harmonie, voilà, je suis enseignante, professeure de PS de premier métier. Depuis 3 ans, je suis aussi écrivaine. J'ai sorti mon premier livre Rencontre avec la vie il y a 3 ans en auto-édition, qui est un livre autobiographique que j'ai parcouru à 20 ans le tour de l'Australie en autostop avec mon sac à dos, donc 30 000 km à sillonner ce magnifique pays qui fait 17 fois la France à l'échelle d'un continent. Et du coup, à travers cet ouvrage, je relate toutes les péripéties, les rencontres fortuites qui se sont avérées de véritables rencontres initiatiques. Car si initialement je partais à 20 ans fuir un papa magnétiseur avec un monde que je ne comprenais pas à l'époque, à 20 ans, et quand on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à fuir, et bien au final, l'autostop m'a fait, on va dire, reconduire sur mon chemin de vie qui était aussi d'être magnétiseuse, puisque à côté d'enseignante, c'est mon second métier, c'est le magnétisme. Et c'est vrai que les personnes qui m'ont prise en stop, bien souvent pointaient du doigt ce monde de l'invisible que je partais fuir. Et au final, quand on fait attention aux synchronicités, on se rend compte que le monde de l'invisible devient de plus en plus palpable et visible. Finalement, il faut alors croire pour voir. Le magnétisme fait partie prenante de ma vie, puisque maintenant je me suis associée avec mon père qui à l'origine j'avais des difficultés avec lui. Au final, maintenant on est associés pour faire des formations sur Sainte-Maxime en magnétisme pour aider et guider les gens qui s'intéressent au monde de l'invisible et qui cherchent à exploiter leurs capacités innées a priori sous-jacentes mais pas encore en développement. Et donc, quand on est guidé et quand, avec l'enseignement, vu que je suis professeure depuis 15 ans maintenant, et mon père magnétiseur depuis 30 ans, on s'est associés pour coupler nos compétences et guider toutes les personnes qui souhaitent apprendre à magnétiser, à utiliser un pendule, à soigner en tout cas. On est toujours dans l'amour, de l'apprentissage, c'est des connaissances, de l'expérimentation. Et c'est pour ça que le second livre est sorti le mois dernier, L'éveil, Rencontre avec l'Inde. Cette fois-ci, c'est plus un ouvrage dans la transmission, de comment apprendre à canaliser l'énergie. Et cela, je suis partie au regard d'une colonie de vacances que j'ai fait avec des adolescents en tant que directrice de colo en Inde du Sud, donc des petits Parisiens ou Marseillais plongés au cœur du Kerala, au sud de l'Inde. Et on s'est même retrouvés en ashram, l'ashram d'Ama. Et du coup, déconnectés de leur vie matérielle, ces adolescents ont pu se reconnecter avec leur âme et avec le monde des énergies, de l'invisible. On parle de Merkaba, des annales akashiques, de l'apprentissage du magnétisme, comment couper le feu, comment utiliser un pendule, et tout cela en partant de la colonie de vacances qui s'est réellement déroulée. Aussi un partenariat avec un orphelinat qui s'est produit. Et du coup, ces adolescents vont apprendre, vont ressentir surtout tout ce qui est autour des énergies. Donc le lecteur, il va être complètement actif et il va apprendre énormément sur tous ces domaines, astrologie, yoga, magnétisme, les principes ayurvédiques, la lithothérapie. C'est assez éclectique pour que quand on débute, c'est vrai, dans le monde des énergies, on ne sait pas vers quel domaine aller exactement. Donc c'est vrai, là, il y a une petite panoplie de connaissances sur différents domaines et très accessible puisque ce sont des adolescents qui découvrent ça. Autre coup de cœur, moi j'ai débuté dans le monde des énergies sous conseil de mon père. Quand on veut débuter, par quel livre en développement personnel, là-bas je pense que c'est les 4 accords Toltec. Il y a même le cinquième qui est sorti de Miguel Ruiz. C'est très facile à lire, très accessible. Et c'est vrai que c'est un petit peu le fondement du développement personnel. C'est très accessible. Donc je pense que c'est le premier à lire quand on ne sait pas par quoi commencer. Le second, Alan Kardec, qui est le livre des médiums, qui est Alan Kardec, le représentant du spiritisme, et qui a fait beaucoup pour le monde des médiums.
Et si vous êtes attiré par l'au-delà et la communication avec les entités, c'est vrai que c'est très très intéressant. Voilà. Et enfin, Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. C'est vrai que vivre le présent comme un cadeau, hein, c'est un synonyme, le présent, un cadeau. Et aujourd'hui, le contexte anxiogène et stressant de la vie dite moderne oublie bien ce fait majeur que le présent doit être finalement ce qui compte le plus. Donc vivre au jour le jour, être dans le lâcher prise et voilà, c'est ce qui compte le plus, c'est le présent. Merci.